Bonjour à toutes et à tous, c'est Equidia Turf Club Live qui revient, c'est le début de la saison 2015-2016 et comme chaque année maintenant c'est une tradition, eh bien nous l'attaquons à Deauville sous un temps normand. C'est-à-dire qu'il a fait beau et qu'il a fait mauvais. Aujourd'hui, ça va être un peu comme ça toute la semaine. La très bonne nouvelle, c'est l'identité de notre invité. Olivier Pellier est avec nous pour fêter cette nouvelle saison d'Equidia Turf Club. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu parce que votre vie a un peu changé. Vous êtes moins souvent en région parisienne qu'avant. Voilà, on est plutôt basé du côté de Bayonne, donc du coup c'est vrai que c'est pas toujours évident avec les émissions le soir. Bon, en tout cas, on va passer cette heure avec vous, on en est absolument ravis. Vous connaissez le principe d'Equidia Turf Club, deux journalistes qui ont suivi tout ce qui s'est passé à Deauville depuis le tout début du meeting. Gianni Caggiula, d'abord, bonsoir Gianni. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tout le monde. Et Manuela Jolivet, bonsoir Manuela. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Rayonnante, sous le soleil normand. Écoutez, regardez, c'est pas beau, ça, ce beau. joli soleil comme cela normand, donc on profite. Et puis à votre côté, notre consultant Dominique Boeuf, il a rien raté, lui non plus, de ce qui s'est passé à Deauville depuis le début du mois. Bonsoir Dominique. Bonsoir tout le monde. Bon, tout le monde est prêt pour attaquer cette nouvelle saison ? Allez, feu. Allez, feu, d'abord feu pour le sommaire que nous a préparé Sébastien Brault. Après avoir remporté la plupart des épreuves majeures du meeting, les Anglais ont poursuivi leur moisson dimanche après-midi à Deauville grâce à Chala dans le prix Morny et Odalis dans le prix Jean Romanet. Avec nos spécialistes, nous reviendrons sur ces deux groupes 1 et tenterons de comprendre les raisons de cette domination britannique. Nous profiterons également de cette rentrée pour revenir sur les temps forts de ce meeting avec les victoires d'Amazing Maria dans le prix de Rothschild, de Muharar dans le prix Maurice de Guest et d'Ésotérique dans le prix Jacques Lemarois. 3 champions au profil différents qui pourraient encore faire parler d'eux au plus haut niveau d'ici la fin de la saison. Notre invité Olivier Pellier analysera bien sûr avec nous ces belles épreuves et ce sera pour nous l'occasion de faire avec lui un point sur ce que l'on pourrait appeler sa nouvelle vie. En effet, depuis quelques mois, il est domicilié dans le sud-ouest et a donné une nouvelle orientation à sa carrière. Enfin, l'actualité épique a été très dense tout au long de l'été, de la défaite de Golden Horn aux promesses de New Bay en passant par un top price à 2 600 000 € au Vente Arcana. Nous évoquerons quelques-uns des faits les plus marquants qui se sont passés ces dernières semaines. Vous voyez que le sommaire est chargé, mais vous en avez l'habitude, c'est Equidia Turf Club. Et vous savez que vous aussi, évidemment, vous pouvez vous inviter dans l'émission. Vous allez sur la page Facebook de l'émission, vous postez vos commentaires sur l'actualité, vous posez vos questions à notre invité, à Olivier Pellier. Madame, messieurs, si vous en êtes d'accord, nous allons partir tout de suite, enfin, ou rester plutôt à Deauville, puisque c'est de ça qu'il va s'agir. Premier sujet, on parle de ce qui s'est passé hier dimanche sur cet hippodrome de Deauville-la-Touque. Et on va commencer par ce qui s'est passé dans le prix Morny, Gianni Caggiula, si vous voulez bien, parce que c'était une course très attendue. Il y en a eu plusieurs hier, mais le prix Morny, forcément très attendu. Quelques images et déjà on va dire quelques images britanniques. Oui, nouvelle déconvenue, malheureusement pour les 2 ans français. Les statistiques n'étaient pas bonnes avant ce prix Morny. Une seule victoire française lors des 10 dernières éditions. Et 4 victoires françaises seulement lors des 20 dernières éditions. Ça va de mal en pis sur le créneau des groupes 1 pour 2 ans sur le sprint. Et on en a encore eu l'illustration avec cette nouvelle édition. La victoire de Chala qui s'impose vraiment dans le style d'un très très bon poulain. Son compagnon de Kazakh, Gutefan, est deuxième et entraîné de retrait, Tourny qui s'empare de la 3e place. Surpris, Olivier, par cette domination d'abord de l'écurie Al-Shakab et puis des 2 ans anglais ? Non, pas particulièrement. Je pense que déjà on a un programme qui n'est pas exactement comme le nôtre. Ils préparent leurs courses déjà bien avant. C'est-à-dire qu'ils ont un programme qui est fait pour courir les 1000, 1200 mètres. Ils préparent pour Royal Ascot, donc déjà leurs 2 ans sont déjà prêts. Comparé à nous, alors on va dire que les débuts d'année, ça va très bien marcher pour eux. Nous, nos 2 ans, ils vont venir plutôt, on va dire, septembre, à l'automne. octobre, Ouais. plutôt à l'automne. Deuxième partie, eux, ils ont un programme qui est fait différemment. Donc, c'est aussi pour ça, c'est une des raisons pourquoi les Anglais marchent toujours mieux que nous. Oui, Gianni l'expliquait, Dominique et Manuela aussi. Les Anglais, ou les étrangers en général, se taillent la part du lion en général dans cette course-là. Oui, puis ils n'emmènent pas des faire-valoir. C'est-à-dire que quand Frankie Dettori est interviewé par Equidia et qui vous dit que c'est sûrement le meilleur 2 ans qu'il ait jamais monté, on ne faut plus s'étonner d'être battu. Voilà. Olivier a expliqué, ils ont un programme qui est beaucoup plus compétent que le nôtre pour sortir des cracks sur ces distances-là. On les retrouvera un peu plus tard sur 1400-1600 mètres. Notre programme est plutôt axé, nous, sur la poule d'essai des poulains l'année prochaine, sur le Jockey Club.
eux, ils ont beaucoup de courses sur le sprint, ils dressent des sprinteurs. Voilà, c'est une différence qui est ancrée depuis des générations entre l'Angleterre et la France. Alors parlons de... Oui, Daniela. On avait quand même le meilleur poulain anglais qui était envoyé ici à l'occasion du Morny. Donc là, effectivement, pour le Morny, c'est tout à fait logique qu'on soit battu, je dirais. Pour d'autres courses, on peut se poser la question, mais pour le Morny, on n'a pas à rougir de la défaite des... Chala, c'est... Donc Franco Dettori l'a dit, c'est le meilleur 2 ans qu'il est monté. C'est apparemment un très très grand, un futur crack. Où il va rester, enfin, cela dit, on peut être un vrai crack en restant sur 1200 ou 1400 mètres, mais... Le pilote a un peu d'expérience, Oui. il a monté quelques cracks. C'est pas son premier groupe 1, je crois que s'il dit que c'est un de ses meilleurs, bon, c'est son meilleur, vu ce qu'il a fait là, on a vu hier. Bon, et il y a quelques longueurs derrière. Le deuxième, bon, même si c'est un anglais, derrière, bon, bah, ils sont loin, quoi. Et comme c'est pas son premier Et encore, Morny, il n'a pas été aussi impressionnant parce qu'il n'a pas aimé le terrain, on le rappelle. Oui, c'était pas son terrain, il avait hésité. John Gosden, son entraîneur, a très longtemps hésité avant de courir la course. Il est capable d'aller beaucoup plus vite en bon Exactement. terrain. C'est un cheval qui a une action rasante. Alors c'est un crack, c'est trop tôt pour le dire. Son prochain objectif, ce sera les Middle Park Stakes, un autre groupe 1 sur la même distance, sur 1200 mètres. C'est un cheval qui a quand même une vraie belle vitesse de base naturelle. Ce qui veut dire qu'on peut déjà aujourd'hui annoncer que ça sera plutôt de toute façon un sprinter et sans doute pas un cheval de distance classique. John Ça veut Gosden, rien dire. Ça veut rien dire. C'est un cheval, quand on le voit partir, il est parti dans son action, il tirait pas, il était posé. Et puis quand on voit, moi j'ai monté plusieurs fois aussi pour John Gosden, les chevaux ils partent, c'est un rythme de course qu'ils ont, ils se font, en plus si déjà il n'aime pas ce terrain-là, ils ont hésité de courir, malgré ça il a couru, il est parti relax, il a fait sa course, il a été jusqu'au bout. Heureusement qu'il n'était pas bien ce jour-là, parce que le jour qu'il va commencer à galoper un peu, je ne sais pas ce qu'on va dire des nôtres. Hein. Un mot Manuela, puis on passe au suivant. Non, je voulais juste rajouter que John Gosden disait qu'il aurait l'année prochaine comme objectif la Commonwealth Cup, le groupe 1 réservé maintenant aux 3 ans à Ascot, sur 1200 mètres, et qu'il n'hésitait pas d'ailleurs à le comparer à Oasis Dream. Donc, d'accord. On restera bien sûr sur les... Bon, Chala, en tout cas à suivre sur certainement les courtes distances, peut-être plus long, on verra dans les mois ou l'année future évidemment. Et d'une façon générale, nos 2 ans, on a peut-être une promotion un petit peu creuse, parce que dans tous les groupes, à l'exception du Cabourg, depuis le début de l'année, on a été battus par les étrangers, hein, dans le Robert Papin, dans le Calvados. Donc on verra au cours du second semestre. Donc vous ne croyez pas trop à la théorie énoncée tout à l'heure par Olivier qui disait on est plus tardif et si, plus les distances vont s'allonger, mieux seront l'écart va se nos 2 ans, réduire comme toujours. Hein. D'accord. Comme toujours. Mais de toute manière, c'est aussi le programme. Hein. Si vous avez un sprinter, vous en faites quoi après 3 ans? Eux, déjà en Angleterre, ils ont beaucoup plus de courses, donc vous pouvez continuer. Nous, en France, si vous avez un cheval de 1200 mètres, après, vous en faites quoi à 3 ans, quoi? Parce que le programme, il n'est pas fait pour, à part les quintés de temps en temps, mais on n'a pas de chevaux. Eux, ils ont vraiment des courses. Déjà à 2 ans, avant de venir chez nous, ils ont au moins une dizaine de courses de groupe. Nous, on a des conditions de course. C'est pour des chevaux n'ayant pas gagné groupe, mais nous, c'est notre premier. Donc déjà, on est en dessous d'eux pour D'accord, commencer. logique. On enchaîne avec le Jean Romanet, et vous, Gianni, évidemment aussi, un peu plus de partants. Et victoire surprise d'Odélise. Oui, avec des bonnes chances françaises en cours. Il y avait Avenir Certain, il y avait Bawina, il y en avait d'autres, mais la victoire est revenue à Odélise, effectivement, qui avait bien couru d'ailleurs dans le Rothschild. C'était classé 4e, juste derrière Bawina. Et elle a pris sa revanche ce dimanche, se montrant extrêmement courageuse. On a noté la belle fin de course à l'extérieur d'Avenir Certain, qui après avoir patienté à l'arrière-garde, va venir s'emparer de la 3e place. Une petite déception quand même, celle causée par Ribbons, qui était la tenante du titre, et qui en a sans doute trop fait dans la phase initiale de l'épreuve et qui a coincé pour finir. Est-ce que la pluie qui avait quand même bien inondé, en tout cas bien arrosé la piste de Deauville dans la matinée, peut avoir changé les conditions de la course ou... Non, on a vu avec tous les professionnels que aucune des juments favorites de l'épreuve avait un problème avec le terrain lourd. La grande favorite Ribbon, c'est une jument de terrain lourd. Avenir Certain avait gagné la poule d'essai dans le terrain lourd. Bawina est très compétente dans le terrain lourd. La gagnante aussi. Il y avait d'excuses pour personne au niveau du terrain dans cette épreuve. D'accord. Alors Odélise, quand même un petit peu celle qu'on n'attendait pas, quoi, non? Elle a très bien couru hein, dans le Rothschild. Elle finit, elle est battue d'une encolure par Bawina. Ouais. Là, elle bat Bawina d'une encolure. Ça se joue à peu de choses. Je pense qu'Odélise a eu un meilleur parcours que Bawina, étant donné que le jockey d'Odélise a fait ce qu'il a voulu en tête. La jument était très décontractée.
Il allait suffisamment vite pour que les copains derrière soient contents et suffisamment doucement pour aller au bout. C'était la course parfaite tactiquement. Adrien De Vries a mené ça de main de maître. Avenir Certain était très très loin à l'entrée de la ligne droite. Et malgré ça, elle vient échouer de peu en finissant sur les 2 premières. On a vu une très belle course. D'accord. Olivier, vous étiez dans cette course-là, vous, avec Oui. Sparkling Beam. Voilà. Bon, J'étais derrière les deux, Ouais. la gagnante, et, la future lauréate et la deuxième. Et on peut dire que c'est la ligne du Rothschild aussi. Ils se sont battus, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Bon, c'est des super pouliches, on va dire les 3 premières. Bon, We Are qui est dans ce terrain-là, qui est peut-être moins perfectible parce que bon, c'était quand même très lourd. Mais on a vu de belles pouliches. d'accord, ok. Et pour Avenir Certain, on attendait une sorte de rédemption un petit peu. Est-ce qu'on l'entrevoit, la rédemption? Est-ce qu'on pense que... Les avis sont partagés. Ah, Ben, quand le gagnant est devant, on voit Bawina ils sont ensemble, ils font leur course ensemble. Étant plus dans derrière, revenir dans ce terrain-là, c'est pas évident. donc pour vous, la ligne droite de Avenir Certain, des très bonnes indications de ce qu'elle peut faire. Ouais. Oui, on sait que c'est une pouliche qui, bon, il faut monter comme ça, parce que c'est une pouliche qui est quand même très allante. Et si elle en fait trop, elle finit pas ses courses. Donc du coup, on est obligé dans un premier temps de l'avoir relax et ensuite pouvoir progresser. Hein. Elle a gagné dans toutes ses bonnes perfs. Elle finit très bien ses courses quand elle est relaxe. Quand elle est trop tendue, elle a du mal à finir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire que l'année dernière, Avenir Certain a toujours battu Bawina. Bah oui. Et cette année, Bawina a battu 2 fois Avenir Certain. 3 fois Avenir Certain. Donc les gens pensent que Avenir Certain est en dessous de l'année dernière. C'est pas votre avis? Non, moi je lui laisse une chance encore. J'ai vraiment aimé sa ligne droite. Toute seule comme ça en dehors, c'est des efforts quasi impossibles à faire. Et quand on fait arrêt sur image sur le poteau, elle vient mourir à une demi-longueur d'Odélise. Hein. Elle est là, quoi. En plus, je l'ai trouvée extrêmement courageuse, plus maniable que lors de ses dernières courses. On n'est pas loin d'un vrai groupe 1 pour Avenir Certain bientôt. Personne n'a dit que Avenir Certain avait raté sa course Non. dans le Jean Romanet. Moi, je pense juste que son année de 2015 est nettement en dessous De ce qu'elle avait montré qu'elle a il y a 3 ans. réalisé l'an passé. Quoi. Elle n'a pas gagné C'est incontestable. depuis 1 an. Alors, elle a toujours des excuses, trop brillante le jour de sa rentrée, course trop tactique dans les fameux textes, trop loin à l'entrée de la ligne droite, mais le résultat est là et elle n'a pas encore gagné. Mais peut-être va-t-elle gagner l'Opéra. On peut le penser, vu sa fin de course de ce dimanche. D'accord. En tout cas, elle a le droit de rêver à l'opéra, un petit air À d'opéra. rêver d'une revanche. Voilà. Elles se tiennent de peu, ces juments-là. On parle d'une victoire d'Olivier Pellier hier, c'était évidemment dans le prix Kergorlet, et c'est maintenant. Ah non, c'est maintenant, on va voir les images d'ailleurs, tout simplement. Hein, avec vous, Gianni. Oui, Olivier a prouvé à l'occasion de ce prix Kergorlet qu'il était toujours en très grande condition physique, puisque le cheval qu'il montait, Alex McBoy, est un cheval assez lymphatique, assez froid. Olivier a été à la poussette durant toute l'épreuve, mais dès qu'il lui a demandé d'accélérer, dès qu'il l'a un petit peu pincé, il a accéléré, Olivier, faisant preuve de sa très grande tenue. Vu son comportement ce dimanche, les 4000 mètres du prix du Cadran vont lui aller comme un gant, j'ai l'impression. Vous confirmez, Olivier? Oui, c'est un cheval qui est froid. En partant, il ne peut pas suivre. Alors dès qu'il y a un peu de rythme, il met toujours un petit peu de temps à s'échauffer. Bon, il faut toujours être un peu dessus, il faut le tenir un peu parce que si on le laisse faire, il est quand même relax. Hein. Ouais. C'est Alex McBoy, c'est plutôt tranquille McBoy. Hein. Tranquille, Et, oui. voilà. Et quand on lui demande après, j'ai pas voulu partir à l'extérieur en ligne droite parce que comme ça commence à s'écarter, puis bon, dans ce terrain-là, ça souffle toujours. Je me suis dit bon, je vais venir dans le milieu et puis il aime bien venir sur les autres. Puis dès que je l'ai empoigné, là, il a bien accéléré. Et Olivier, je l'ai trouvé encore plus froid, encore plus lymphatique que la fois où La vous fois l'avez d'avant. monté à Longchamp dans le Barbeville, par Ouais, exemple. il a Vous l'avez été, bien suivi. Parce que j'avais personne, et j'ai pu me rapprocher, ça a beaucoup repris et j'en ai profité pour avancer. Il y a la Je me suis descente. dit, voilà, à la descente, j'ai dit c'est pas grave, j'avance parce que je sais qu'il est froid. Et comme ils reprenaient tous, je me suis dit bon, il me laisse une chance de me rapprocher, alors je vais en profiter parce qu'autrement, il va falloir que je cours après eux. C'est un gros avantage pour lui, la descente de Longchamp. Oui, parce que surtout c'est quand tout le monde reprend, lui au moins il peut Permet de continuer, ça ne le Ouais, dérange alors, pas trop. Donc son du coup, ça le porte un petit peu de l'avant. D'accord. Donc c'est le rendez-vous, évidemment. Longchamp, Voilà, c'est ça. C'est prévu pour. c'est prévu. Il n'a pas couru à Ascot parce que le terrain était trop léger. Et son entraîneur a préféré le garder parce qu'il y a encore la deuxième partie d'année. Et hier, il ne s'est pas loupé. D'accord. Donc il viendra encore gagner quelques courses en France. Oui, mais c'est un cheval qui est vraiment idéal pour ça. Après, il n'est pas idéal à monter parce que
Là, on prend tous les mauvais coups. Hein. S'il faut commencer à se bagarrer, on n'a pas assez de ressources pour avancer. Donc, on peut prendre que les mauvais coups. On va revoir en tout cas. On va suivre ça. Et nous, on enchaîne avec ce qui s'est passé sur le reste du meeting de Deauville, évidemment. Les grands moments de Deauville 2015, c'est tout de suite. Alors quand on essaye de faire un résumé de tout un mois de meeting, c'est évidemment pas simple, surtout que le mois lui-même n'est pas tout à fait terminé. On a vécu tous les groupes 1 maintenant. Hein. On commence par le prix Rothschild, qui vous concerne évidemment Olivier. Et vous, Gianni, vous allez nous raconter ça, le prix Rothschild. On est 5 groupes 1 au cours du meeting de Deauville. On en a gagné un seul avec Ésotérique dans Jacques Leroy, mais on a gagné la plus belle. Mais les Français sont distingués, nos jockeys, notamment Olivier, qui sur ces images va mener Amazing Maria à la victoire dans le prix Rothschild. Elle avait déjà battu Bawina dans les Famous Stakes. C'est une jument qui est impressionnante déjà physiquement et qui domine Hervé Dia, qui est quand même la meilleure de sa promotion sur le mile. Et on avait déjà là aussi Bawina et Odélis d'ailleurs. Il y avait Bawina et Odélis qui se classaient effectivement dans cet ordre. Ouais. Bon, on a l'impression, Olivier, que cette jument-là, sur le mile, contre les pouliches, elle est sur le toit du monde, quoi. C'est la meilleure. Ouais, non, elle galope vraiment, même si on regarde les temps, elle a des super temps. Je l'avais montée déjà l'année dernière, parce que je devais être associé dans les Guinées, ça a changé. C'est une pouliche qui est quand même costaud. Hein. Elle est vraiment de l'action. C'est pour ça qu'elle se déclenche. Elle était déjà comme ça l'an Elle dernier. se déclenche que maintenant, ouais, voilà. Mais elle a vraiment de l'action, mais elle a de la vitesse naturellement. En général, on se dit, bon, grande action et tout, il faut courir plus long et elle va tenir. Mais elle a vraiment de la vitesse pour ça. Et voilà, c'est agréable quand vous êtes dessus. Vous sentez vraiment qu'elle demande qu'à galoper. Donc du coup, c'est pour ça. Et on regarde la ligne. Ce qu'on a eu, la deuxième Bawina, voilà, c'est les chevaux, c'est la ligne. Elle va recourir septembre. Et je crois que c'est une super pouliche. Bon, et plutôt sur cette distance-là aussi. Elle est vite, hein, mais elle est plus relaxe que l'année dernière. D'accord. Elle était très tendue et là, elle met son temps, mais... Quand on a il faut autant que la gagné machine- avec une pouliche comme Goldikova, on fait des comparaisons, c'est possible ou pas? Non, c'est deux pouliches qui sont différentes. On va dire, voilà, c'est des championnes. Il y en a une qui va dire, comme Goldikova, qui est vraiment, elle a beaucoup plus de pointes de vitesse. Bon, les années ne se ressemblent pas. Elle, je vois par exemple, Amazing Maria, c'est une pouliche qui a une grande action. Sur un déboulé, elle risque d'être battue, puisque le temps qu'elle se mette en route, mais elle est dure et elle accélère, elle est jamais battue. D'accord, ok. Bon. Alors, autre temps fort évidemment de ce meeting de Deauville, le prix Maurice de Guest. Hein. On avance un petit peu au cours du mois d'août. Et là, on a vu quelque chose de pas mal aussi. On attendait beaucoup d'ésotérique, elle a été battue. Oui, Ésotérique courait bien pour son premier essai sur une distance aussi courte dans les groupes 1. Le prix Maurice de Guest, c'est sur 1300 mètres. Pierre-Charles Baudot lui a donné un parcours en or, hein, puisqu'il a suivi tout du long Muharar, le favori et vainqueur de cette épreuve. C'est un 3 ans bien qui domine le sprint européen, Muharar, comme on ne l'avait pas vu depuis quasiment 30 ans sur le sprint européen, puisqu'il a enchaîné d'affilée 3 victoires de groupe 1. Ça ne s'était pas vu depuis une trentaine d'années. Donc, Ésotérique qui est vraiment tombé sur un os, quoi. Ouais. Et là, on peut. Cet os, c'est quand même un crack en Angleterre. Hein. Ouais. Voilà, c'est Donc, ça. c'est la ligne est là, puisque après, elle a répété derrière. Et là, vous pouvez dire que c'est quasiment vous êtes en train de le dire quasiment, Gianni, le meilleur sprinter depuis 25 ou 30 ans. Oui, en gagner 3 d'affilée, comme ça, 3 groupes 1, ça s'était pas vu depuis belle lurette. Ouais. D'accord. Surtout à 3 ans. Surtout à 3 ans. Surtout à 3 ans. C'est des courses très difficiles pour les 3 ans. Il faut des cracks comme Marchand d'Or ou c'est Moonlight Cloud qui l'avait gagné à 3 ans aussi. Ouais, Voilà, il faut des chevaux qui sortent de l'ordinaire pour gagner avec un 3 ans sur les sprints. Et lui, il l'a prouvé. Et Ésotérique a vraiment pas à rougir. Pour un premier essai sur 1300 mètres, je trouve qu'elle s'est comportée remarquablement bien. Surtout qu'elle n'a pas à rougir parce que la semaine d'après, qu'est-ce qu'elle a fait, Ésotérique? Elle a gagné la plus belle, comme disait Gianni. Oui, la On plus regarde belle, tout de suite le Jacques Marois, le prix de Radfresnel-Buffard. Elle s'est imposée, confiée bien entendu à Pierre-Charles Boudot. Alors elle aime bien cette ligne droite Ésotérique, puisque sur le tracé du Jacques Marois, elle avait gagné le prix Rothschild l'an dernier. On va regarder quelques Elle devait images. d'ailleurs participer au Jacques Leroy l'an dernier, mais malheureusement avec le terrain, parce qu'il y avait beaucoup plu, et elle n'avait pas pu s'aligner au départ du Jacques Leroy l'année dernière. Mais cette année, elle était bien au départ et on la voit. Elle n'a pas encore placé son accélération, mais quand elle va la placer, ça va décoiffer. Hein. Elle trouve son chemin au cœur du peloton et là, Alors, c'est sûrement pas le plus grand Jacques Lemarois qu'on ait vu,
Mais je pense qu'on a vu la plus grande ésotérique ce jour-là. Et on a surtout vu un couple. Parce qu'il faut que les jockeys s'entendent parfaitement bien avec leurs chevaux. Mais je crois que le couple ésotérique Pierre-Charles Boudot sont assez agréables à regarder. C'est beau, c'est fait dans le bon sens. Ils sont en symbiose, on a vraiment l'impression que les deux se connectent parfaitement. Et nous qui aimons les grands chevaux, les grandes courses, quand on voit une course comme celle-là, on prend vraiment du plaisir à voir le couple. Voilà. J'allais dire, c'est pas que beau, c'est efficace aussi, Manuela. Oui, non, mais d'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé non plus dimanche, parce qu'au retour de Pierre Charles dans l'enclosure des balances, c'était vraiment c'était émouvant de voir autant d'applaudissements. Ça faisait longtemps que je n'ai pas entendu autant d'applaudissements au retour d'un cheval, et je pense que le public ne s'est pas trompé et a vu vraiment, entre Ésotérique et Pierre Charles, eh bien, la victoire d'un couple, comme le disait Dominique. Olivier, vous fréquentez le vestiaire depuis un petit moment, évidemment. Oui. Pierre-Charles Boudot, collègue jockey, il est en train d'émerger un peu cette année. Vous avez le sentiment qu'il a atteint? Non, c'est un très Il avait bon déjà ce jockey. niveau-là depuis quelques années? Oui, oui, mais en plus, il a un très bon maître d'apprentissage. Il n'est pas à ses débuts et là, il l'a reprouvé encore dans ses épreuves. C'est quelqu'un qui prépare très bien ses chevaux, André Fabre. Et bon, il lui a tout donné et sincèrement, ils s'entendent très bien. Et c'est vrai que c'est sympa que ce soit pour lui, que ce soit, on voit, pour Maxime Guyon, que ce soit pour Michael Barzalona. Bon, ils s'entendent, c'est une très bonne équipe. Ils marchent tous main dans la main et c'est vrai que c'est toujours agréable entre l'un et l'autre de pouvoir se parler de tous les chevaux avec un maître d'œuvre. Alors avant de revoir le classement à l'heure actuelle du meeting de Deauville, j'ai envie de vous demander à tous les quatre, c'est quoi votre temps fort à vous de ce meeting de Deauville 2015? L'image forte, l'impression flagrante, le coup de foudre, le coup de cœur, je ne sais pas. Manuela? Moi, c'était vraiment l'arrivée ici, là, sous les applaudissements comme Retour cela, en de Pierre-Charles Boudot, avec l'émotion qui allait avec, et qui connaît une année 2015 formidable, déjà 2014 avec ses victoires de groupe 1. Et là, franchement, c'était poignant, ça m'a vraiment, là, j'avais les larmes aux yeux moi aussi. Voilà, Pierre-Charles. Gianni? J'avais pas les larmes aux yeux parce que je suis beaucoup moins sensible que C'est un Manuela. gros dur, vous, ouais. Mais exactement la même chose. Parce que j'étais pas très loin de Manuela, j'ai assisté au retour d'Ésotérique et de Pierre-Charles Boudot et d'Édouard de Rothschild d'ailleurs, Oui, très fier, qui était la très tête du fier cheval. de Oui, c'est tenir en main sa jument. Et c'est vrai qu'il y avait une très forte émotion pour plusieurs raisons. Parce que Pierre-Charles Boudot, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Il est populaire, c'est un garçon intelligent, c'est un bon jockey. André Fabre, bien sûr. Oui, il a du mérite parce qu'il se bat comme beaucoup de ses confrères contre le poids. André Fabre, 1 et 2, précisons qu'il terrorise et deuxième. Et puis c'est une casaque également chargée d'histoire, la casaque de la famille Rothschild. Donc pour tous ces éléments réunis, il y a vraiment une salve d'applaudissements comme rarement, comme jamais, au retour d'un vainqueur de Jacques Le Marois. Puis en même temps, il y avait une Marseillaise, quoi. En On plus. l'a entendu souvent. Hein Dominique, votre... Oui, je dirais la même chose. J'ai appuyé sur le fait que pour faire de grandes victoires et des grandes choses dans ce métier-là, c'est un couple. Et le couple a tellement bien fonctionné entre Ésotérique et Pierre-Charles que ça a dû marquer. Pour moi, ça a marqué le meeting. Après, revenir sur nos autres défaites, elles sont logiques, il suffit de les analyser. Il n'y a pas à rougir d'être battu sur le sprint par les Anglais. Comme dit Olivier, on les retrouvera plus tard. Mais c'est vrai que ça a été un moment, je dirais, passionnel entre le public, un cheval et son jockey. Très bien. Alors qu'Ésotérique n'est pas le plus beau vainqueur de l'histoire de Jacques Le Marois. Et malgré Oui. tout, voilà, il s'est passé quelque chose de très particulier. Le prix Jacques Le Marois, c'est quand même une des plus belles courses sur le mile. Hein. Ouais. Donc, si ce quand n'est on la plus arrive belle, là, hein. il faut arriver à 100%. Hein. C'est pas une petite course où on dit, bon, c'est une course sur 1600 mètres, et il y en a plein d'autres. Hein. Le prix Jacques Le Marois, c'est une très belle course. Et tous les ans, on aura un champion là-dessus. Ça reste pour vous la plus belle course de Deauville chaque été, le Jacques pour Le Marois? moi, oui, c'est le prix Jacques Le Marois, oui. On va dire après l'Arc, bon, il y a... Vous l'avez l'Arc, fréquenté un paquet de mais, fois, Jacques Le Marois. ici, voilà. Mais le prix Jacques Le Marois, oui, c'est vraiment tous les meilleurs milers. Alors, vous, je ne vous ai pas demandé encore, Olivier, quel est, si je peux vous demander, votre très bon souvenir de ce meeting 2015 qui n'est pas terminé encore une fois. Hein. Non. Ben, on a Amazing Maria pour commencer, avec encore le prix Rothschild. Ça me faisait vraiment plaisir parce que c'est une pouliche que j'avais suivie depuis longtemps, que j'ai jamais eu l'occasion de monter parce qu'à chaque fois, en 2014, quand j'étais sous contrat, je ne pouvais pas me déplacer, donc je ne pouvais pas la remonter.
Et j'ai eu l'occasion de la monter là cette année. Donc elle m'a offert encore un gros pain. Donc ça c'était génial. Le prix Jacques Lemarois parce que c'est une course que j'aime beaucoup. En plus pour on va dire la famille Rothschild, ça fait partie en plus des gens du coin. Donc ça fait toujours plaisir. D'accord. Ok. Alors je vous propose de faire le point, arrêter à dimanche soir, hier soir, du classement des entraîneurs d'abord de ce meeting de Deauville 2015. Et c'est pas une grande surprise de voir les Palois aux premières places, même si Carlos Lafont-Parias est ex aequo avec François Rowe. Donc Jean-Claude Rouget loin devant, puis François Rowe, Carlos Lafont-Parias, André Fabre. C'est que des grands entraîneurs de toute façon. Hein. À noter la 6e place, la présence de Nicolas Caudry, qui de semaine en semaine s'affirme qui gagne s'affirme, voilà. bon nombre de courses. Ouais. Et il n'y avait pourtant pas un nombre incalculable de partants. Hein. Non, il n'a pas le même matériel que tous les noms prestigieux que nous avons vus sur ce classement, mais s'intercale parmi eux, c'est très très bien, ça réussit. Cela dit, alors deuxième François Rowe, qui lui a un taux de réussite absolument exceptionnel. Hein. Oui, c'est des gens qui ont très bien préparé leur meeting. Si vous posez la question à Jean-Claude Rouget avant le meeting, pour lui, 17 victoires, c'est un petit objectif. Il va en gagner 20, il va en gagner 25. Il prépare les chevaux pour. François Rowe avait raté son début de saison, donc il a tout axé sur le meeting de Deauville. C'est des grands professionnels, ils ne se ratent pas beaucoup ces gens-là, sauf pas se tromper. Et les autres sont dans la logique de leurs statistiques habituelles. Chez les jockeys, on va voir qu'il y en a un qui domine aussi presque largement que Jean-Claude Rouget chez les entraîneurs. C'est Christophe Soumillon, 25 victoires au cours de ce seul meeting de Deauville. Hein. Et puis derrière, Maxime Guyon, PC Boudot dont on vient de parler. Vous regardez ça, Olivier. Vous aussi, ça vous paraît logique, vous aussi. On voit que Vincent Cheminot s'incruste bien. Vous prenez la liste des entraîneurs et vous associez avec leurs jockeys. C'est vrai aussi, et on les monsieur. retrouve. Donc c'est une liste normale. Bon, une liste normale. Vous, il n'y a pas de pincement au corps de ne pas vous voir figurer dans les top 6, par exemple, du meeting de Deauville? Non, je crois que j'ai les petits chez les chevaux. L'année, on va dire, on l'a changé. Il a fallu prendre beaucoup. Il faut avoir des chevaux aussi. J'ai mes entraîneurs pour qui je monte, par exemple Carlos Lafont-Parias, j'ai gagné aussi pour lui. Donc non, c'est pour ça je suis très content d'être là dans l'objectif pur. C'est toujours un peu plus délicat. Maintenant, c'est différent. Il doit être à une victoire. En dessous. Oui, il est peut-être. J'en ai plusieurs, puisqu'il y a là. Oui, j'en ai plusieurs. Il reste encore une mais semaine. ils mettent des traits, et puis Après, il y a il reste une semaine. groupe 1, comme on dit, là, il y avait groupe 1 au début, groupe 2, groupe 3, c'est quand même des bonnes courses, c'est un beau chiffre d'affaires. Bon, on parle de vous, Olivier, ça tombe bien parce qu'on va continuer à parler de vous. Le sujet vous est entièrement consacré, c'est la vie d'Olivier Pellier, ou la nouvelle vie d'Olivier Pellier. Je ne sais pas si on peut appeler d'ailleurs ça comme ça. Est-ce que vous vivez une nouvelle vie? C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de changements dans votre vie. Vous êtes marié, vous avez démissionné. C'est ça, le changement de vie. C'est maintenant le changement. Enfin, c'était il y a quelques années. Ouais. Donc, je me suis marié maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Ouais. Et maintenant, je vis avec... Dans le sud-ouest? Dans le sud-ouest, du côté on va dire, côté de Bayonne, pour situer un petit peu l'endroit. Une région que vous connaissiez, vous, le Mayennais? Ah oui, dans de Mayenne, la première fois que j'étais là-bas, c'était le lendemain de l'Arc de Triomphe, où je suis parti justement à Biarritz. J'étais reparti là-bas parce que j'avais envie d'aller surfer. Il y avait 2 jours sans course. J'ai dit, allez, pour décompresser, je pars là-bas, où j'ai rejoint Jean-Bernard Ekem. Et on a été vraiment passé un super moment. Et c'est vrai que c'est une très belle région, agréable. Ceux qui aiment bien faire tous les sports nautiques, vous avez on va dire les restaurants, et on va dire la bonne bouffe. Hein. Là, c'est vraiment Bon, la bonne bouffe, t'es pas trop concerné, tu peux pas trop manger quand même. Non, je peux pas trop manger parce que j'ai une femme qui cuisine super bien, qui fait vraiment tout, qui m'a appris à faire du pâté au foie gras, on va dire la confiture, tout ce qui peut concerner la cuisine. Ça, c'est, on va dire, la nouvelle vie, c'est aussi cuistot. Bon. On va regarder quelques stats tout de suite vous concernant, Olivier, qui concerne à peu près toute votre carrière. Et aujourd'hui, à 42 ans, elle est pas finie, mais elle est déjà bien entamée, votre carrière. Donc, vous voyez, première stat, le nombre de groupes 1 gagnés en France, 63, presque autant à l'étranger. Ce qui prouve que vous, notamment, vous êtes probablement l'un des jockeys français qui sait le mieux s'exporter. Hein, Dominique, vous allez confirmer? Avec Christophe Soumillon, et puis ça se fait de plus en plus. Mais il a autant de victoires presque de groupe 1. C'est Olivier qui a lancé ça. C'est Olivier à l'époque
de ces cravaches d'or qui s'est retrouvé à être invité un peu partout dans le monde. Et c'est un peu Olivier qui a lancé la qualité française des jockeys. Et maintenant, les étrangers s'arrachent les Français dès qu'ils peuvent les avoir et que nous, notre programme en France, nous bloque pas trop et s'allège un petit peu. Ils sont tous demandés à l'étranger. C'est Olivier qui a lancé ça, grâce à Olivier. Et ça vous plaît toujours autant de voyager, justement, parce que Oui. faut aimer ça. La première fois, je suis parti en 94. Et c'est la première fois que j'allais au Japon. Et tous les hivers, au début j'avais fait 2 années à Cagnes-sur-Mer, mais ça ne m'apportait pas au point de vue professionnel. Bon, monter les courses, mais je voulais être un métier un peu plus enrichissant, d'apprendre autre chose, mode d'entraînement, des chevaux, enfin tout. Et donc du coup j'ai commencé à partir, j'ai fait ma demande au Japon, donc j'y ai passé quand même 15 ans tous les hivers. Ensuite j'ai été en Angleterre. J'ai commencé à monter là-bas pour certains entraîneurs, à l'aide de Chippy, mon agent anglais, qui est toujours mon agent. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai regardé les jockeys, on va dire, à l'époque on avait Patedry, Swinburne, on les voyait, on se disait quand ils arrivaient dans le vestiaire, on disait « Ah là là, ça c'est les cracks ». Nous, de l'autre côté, on avait Dominique, on avait les mousquetaires qui étaient là, je disais « Bon, il faut être au point parce que bon, quand même, il faut se lutter avec eux, c'était pas évident. Parce que bon, quand vous avez que des cravaches d'or, il fallait vraiment, il fallait travailler. Et donc du coup, j'ai commencé à monter, aller un peu à droite, à gauche, à apprendre. Et puis de fil en aiguille, les victoires ont commencé à arriver. Bon, c'est pour ça que j'ai autant de gagnants en France qu'à l'étranger. Donc du coup, et ça a permis après, ensuite, des autres jockeys de pouvoir un petit peu suivre un peu la voie et de s'expatrier un petit peu, d'aller soit en Inde, bon il y en a qui ont été à Maurice, divers pays. Et donc du coup les entraîneurs anglais ont commencé un peu à appeler les jockeys français, puis de fil en aiguille, ça a ouvert pas mal de portes. D'accord. Donc, le goût existe toujours, de s'exporter, d'aller. On apprend toujours. Je vous ai vu il n'y a pas très longtemps en Turquie, notamment. Voilà, justement, oui. Alors, avec plus de 50 000 personnes, c'est fantastique parce que la veille, je montais, je voulais voir un petit peu, je connaissais. Là, c'était l'occasion de monter le derby. Vous avez la veille, vous dites bon, on vous annonce 50 000 personnes, 60 000 personnes, on vous dit ça va être juste. Puis le lendemain, c'est noir de monde. Là, vous y étiez. Quand vous voyez ça, vous dites et les gens qui applaudissent et tout. Ouais, ça vous met des frissons. Quand vous avez les gens, vous entrez dans les boîtes, vous êtes plus de 20 et les gens, ils applaudissent et tout. Ouais, ça, moi, je dis ça, c'est top. Alors, on vient un petit peu en France pour continuer à éplucher un petit peu votre carrière, Olivier. 91, l'année où vous avez commencé à cumuler ces victoires. Là, on voit donc les années 91 jusqu'à 2003. Ça monte jusqu'à 160, 163. Voilà. Les années dorées, évidemment, ce sont vos 4 cravaches d'or. En 98, c'est Dominique Boeuf qui lui a piqué la cravache d'or. Ah bah voilà. Donc, il était en tête, Olivier, puis il est parti au Japon, c'est ça, et Dominique en a profité pour le rattraper. Je suis battu d'une victoire. On J'ai été chercher une victoire à Marseille pour c'est ça, niquer gentil. Pendant qu'il était parti au Japon. Ouais, j'avais profité. C'est pour ça que l'année suivante, il a remis les pendules. Non, mais après, en plus, moi, à ce moment-là, pour rentrer, c'était difficile parce que j'avais les préparatoires pour les Tenno Show, les Harry Mackinnon, les Japan Cup. Et le temps de repartir, c'était un peu juste. Alors on enchaîne avec les années suivantes, évidemment, les années plus récentes, les années 2000 notamment, et toujours des sommets élevés. Et puis bon, 2014, on ne peut pas dire que c'était une année fabuleuse pour vous, mais vous l'avez bien vécu quand même. 2014, si vous voyez, c'est les 57 victoires. Cette année, c'est-à-dire que là, je suis déjà à 36, donc dans pas longtemps, je vais arriver à mon score de l'année dernière. Oui, c'est ça. J'ai autant de monde, donc je pense que je vais dépasser mon score de l'année dernière, surtout qu'il a fallu. En plus, il a fallu, avec la perte du contrat des Vertémères, donc il a fallu, les gens avaient l'habitude que je monte pour eux. Donc il a fallu, en début d'année, recommencer à zéro. Les gens qui avaient l'habitude de ne pas m'appeler, en fin de compte, il a fallu leur donner envie aussi, leur dire, maintenant, je monte plus, maintenant je suis libre. Il a fallu se refaire un piquet de chevaux. J'ai toujours eu la confiance des Altani. En début d'année, on a eu quelques petits problèmes avec certains chevaux. Donc, par exemple, on va revoir demain Migoire, avec des bons petits chevaux. Donc, du coup, les 2 ans, ça, c'est la première année, ils n'ont pas encore débuté. Donc, c'est pour ça que je pense que là, le deuxième semestre va
va très bien se passer. Alors vous évoquiez la perte de la Kazakh Vertemer, vous avez aussi changé d'agence. C'est d'ailleurs une des questions qui nous est posée sur la page Facebook d'Equidia Turf Club par Marion, je crois, qui vous demande pourquoi vous avez changé d'agent. Moi, j'ai changé d'agent parce que bon, c'est diverses questions entre Hervé et moi. Hervé Nagar, qui était votre agent. Voilà, c'était plus professionnel, mais en tant qu'amitié, c'est toujours un copain. Quand je vais à Chantilly, bon, la dernière fois j'ai été dormir chez lui, mais non, on s'entend très bien. C'est un super mec. Il a vraiment tout fait. On a vécu de super moments un peu partout dans tous les pays. Et non, c'est juste une question juste professionnelle. Mais en tant qu'amitié et tout, on se voit ici, il n'y a pas de problème. Bon, et donc vous avez travaillé maintenant avec Jules Suzini. Jules Suzini, maintenant, ça fait 2 mois. Du coup, on a retravaillé, en fin de compte, tous les jours. Redonner un peu confiance aux gens qui n'avaient pas l'habitude, pour qui je montais avant. Bon, j'ai toujours, par exemple, Carlos Lafontparias, qui m'a toujours fait confiance. Il a toujours été là. Même au meeting ici, de tout le temps. J'en ai certains, quelques propriétaires pour qui je montais pas trop, qui me refont rappel. On a Guy Pariante qui m'a demandé de monter un peu plus pour lui. Donc du coup, il a fallu restructurer tout ça. Bien sûr. Donc du coup, ça me redonne d'autres chevaux. Et surtout, c'est que les statistiques, c'est juste française, mais il y a aussi l'Angleterre qui ne sont pas pris en compte. Alors au point de vue, c'est vrai qu'au point de vue argent, il y a beaucoup plus. Parce que là, les gagnants sont peut-être moindres, mais au point de vue des gains, ils sont beaucoup plus. Qui est beaucoup plus... Bon, on va dire, là, maintenant, j'ai encore quelques années, donc là, on fait beaucoup de chiffres. Avec peu de chevaux, on a Amazing Maria. Bon, c'est un gagnant, mais bon, c'est un gagnant groupe 1. Voilà, c'est ça. Vous avez Alex McBoy, voilà, c'est un gagnant groupe 2 qui va, je l'espère, pour le prix du cadran au groupe 1. Donc on travaille dur, mais avec d'autres chevaux, je travaille plus sur les groupes, on a des autres professionnels qui me font vraiment confiance. Alors vous parliez des... On sent dans ce changement d'agent, dans ta façon de parler, que 57 gagnants l'année dernière, tu l'as un petit peu en travers et que tu veux mettre les bouchées doubles. Non, je crois que ça va s'aller. Et puis quand on change, il y a pas mal de changements, mais quand on a la motivation, quand on a les gens, par exemple, Sir Michael, que ce soit Gosden, que ce soit Stout. Bon, la dernière fois, j'ai monté pour lui à Ascot, après à Goodwood, pour gagner pour la Reine d'Angleterre, un super cheval. Il a pas mal de chevaux, donc du coup, ça me fait... quand vous arrivez ce jour-là, dans les bonnes courses, c'est ce qu'on recherche. Quand on gagne plus de 100 groupes 1, vous avez d'autres chevaux, vous avez d'autres opportunités pour faire d'autres gagnants. Alors vous parlez de vos groupes 1, on va à plus de 100, 112 précisément. On va quand même regarder un petit peu comment ils se répartissent là encore sur le temps, sur ces plus de 20 ans de carrière. Hein. Il n'y a pas une année sans groupe 1 de toute façon, avec des très bonnes années à 10 groupes 1 comme 1997 ou 8 en 98. Et puis dans les années 2000, il y a aussi des très bonnes années comme les années 2008, 2009, 2010 où on voit que vous frôlez les 10 groupes 1 encore. C'est énorme, 10 groupes 1 ou 9 groupes 1 par an. Dans le vestiaire, quand à la fin de l'année, vous avez votre nom sur un groupe 1, vous avez déjà fait une belle année. Bien sûr. Donc quand vous en avez 10 dans l'année, c'est plus une bonne année, c'est exceptionnel. Moi, j'avais essayé de regarder un petit peu, de comptabiliser tous les groupes 1 justement gagnés par Olivier. Alors, je me suis arrêtée très rapidement parce que la liste est trop longue, évidemment. Mais c'est vrai que ça fait 72. c'est assez exceptionnel. 4 rares, 4 Breeders' Cup, 5 Gannet, 5 Ispahan, 3 Jacques Lemarois, un Derby d'Epsom, 2 Japan Cup. C'est partout en plus, c'est partout dans le monde. C'est waouh quoi. Olivier, il a un palmarès hallucinant. Il a gagné tous les derbies, le derby d'Epsom avec High Rise, le Jockey Club, le derby d'Irlande avec Winged Love, Derby d'Allemagne, Borgia et des Jeans. Il manquait le Gazi Derby, c'est ce que vous étiez venu chercher à Istanbul, je me souviens, le derby turc. Voilà, Bon, c'est ça pour va l'année pour cette prochaine. fois, mais je suis sûr que... Mais ceci dit, il faut avoir des chevaux qui galopent, hein, parce que là, Mine de rien. j'avais été... D'abord, il y a des partants. Il y a des partants, il faut avoir de la vitesse, mais c'est vrai que... Puis le derby, c'est le derby. Hein. Il lui manque le Diane, voilà. Ouais. L'année prochaine. Un jour viendra. Voilà, l'année prochaine, on a quelques Thierry pouliches. Jarnet a mis beaucoup de temps à gagner le prix de Diane. C'est vrai. Et Olivier est beaucoup plus jeune que Thierry Jarnet, donc Olivier a encore tout le temps devant lui. Ouais. J'ai moins de cheveux, mais bon, on peut pas tout Ça, faire. c'est Vous plus comptez monter aérodynamique. d'ailleurs jusqu'à quel âge, Olivier
Ah ben là, en fin de compte, j'ai d'autres chevaux qui arrivent, j'ai les 2 ans qui arrivent, donc du coup, on se dit, bon, ben, ceux-là, c'est bien, là, il y a celui-là qui est pas mal, l'année prochaine, j'ai celui-là qui est bien, puis là, il y a les pouliches qui sont pas mal, donc du coup, ouais, alors du coup, quand ça arrive comme ça, parce que là, on arrive, comme les Anglais, ils préparent les 2 ans, nous, on va arriver à la deuxième saison, là, on va dire l'automne, ça arrive pour les 3 ans, donc on se dit, bon, il y a encore ça, donc du coup, on peut pas arrêter tout de suite. On n'y pense pas surtout. Donc en fait, il n'y a pas de date a pas de- envisagée ou quelque On chose. peut Donc pas l'envie avoir de sera date. là. Vous montez Amazing Maria, vous avez des chevaux comme ça, bon, vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est quoi? C'est sur un coup de tête? Ça réfléchit? Comment on peut faire alors? Parce que c'est vrai que à chaque Non, fois, il y a toujours des jour, jeunes, il y a toujours. Ouais, mais il y a un l'envie de jour, repartir. tu arrives et puis tu as perdu un petit peu la motivation de te bagarrer. Et puis voilà, quoi. C'est pas sur un coup de tête, c'est plusieurs choses qui font que tu te dis, bah tiens, vaut mieux arrêter là en pleine forme que de régresser. Et je pense qu'Olivier fera comme moi. Le jour où il sentira qu'il n'aura plus la petite flamme pour le porter sur tous les hippodromes de France et du monde, il se dira, je ne vais pas régresser, je vais laisser une bonne image de moi. Ce qui est arrivé à Freddy est pareil, ce qui est arrivé à Yves Saint-Martin, c'est des jockeys qui ont arrêté en pleine possession de leurs moyens. J'ai arrêté en... Richard Hughes. Voilà, Il a arrêté, Richard il Hughes, Ouais, en pleine il possession. avait encore Cette des. Mais voilà, c'est, je dirais, le privilège un petit peu je ne veux pas dire d'être des stars. C'est Ah oui, de se si, dire, si, oui, on voilà, peut le dire, on peut le de dire, se ouais. dire, voilà, j'arrête en laissant une bonne image aux gens qui m'ont apprécié, Mais aux propriétaires, aux entraîneurs, au public. Voilà, mais Olivier n'est pas concerné pour l'instant. Dans sa tête, ça, c'est pas du tout le cas. Visiblement, oui. Hein. Quand vous avez des super chevaux comme ça, vous avez des propriétaires qui sont avec vous et qui vous poussent, bon, là, il faut aller à fond. Bon, alors prix de Diane à suivre en 2016, ils veulent gagner, on va voir. Nous, on continue à explorer l'actualité de ce mois d'août en voyant d'autres infos, d'autres événements. Et on va parler notamment de ce qui s'est passé ce matin, ici à Deauville, où le conseil d'administration de France Gallo a pris des décisions concernant Longchamp. C'est notre dernier sujet. Alors, on va parler de Longchamp quand même, d'autres faits marquants de cet été 2015, et notamment, Madame, Messieurs, la défaite de l'Invincible, 3 ans anglais, Golden Horn, il avait tout gagné, et il a perdu. Ouais, il a été battu dans les International Stakes sur ces images par Arabian Queen, qu'on n'attendait pas à pareil niveau. Alors la piste était quand même bien souple, ce qui a peut-être sans doute contrarié Golden Horn, qui bien subi une étonnante défaite. Ouais, une défaite sans être une défaite. Il n'avait jamais rencontré la Dominique, course. c'est une défaite, Oui, oui, il est battu. mais il venait de battre The Great Gatsby d'une encolure. Là, il le bat Et 4 il le bat longueurs. 4 longueurs, donc c'est Donc pas vraiment la une défaite. jument fait une survaleur ce jour-là. Elle est Et elle peut-être était à très bonne. 50 contre 1, on va Ouais, dire. il y a elle des est tombée sur un surprises dans lot, les courses. c'est, Des fois, il y a des. Ça serait Mais trop facile. C'est Arabian Queen, donc la jument dont vous parlez, oui, qui fait une a surperf. Oui, oui, oui. la course de sa vie. Qui fait une Ah oui, surperf. Ouais. Bah, Ah si oui. on prend, oui, il ça, a pour faire battu une Red surperf, Gatsby, ça fait une surperf. pas Oui. grand-chose. Là, il lui rend 4-5 longueurs. Ouais, c'est vrai. Il y en a une qui vient, bon, bah, tant mieux pour elle. Mais l'autre, il ne les mérite pas. Il a été vraiment. Il a Faut été espérer courageux, pour hein. l'entourage Arabian Queen que ça soit pas un feu de paille. Mais Ouais, parce qu'elle, elle a gravi 5 échelons d'un coup, là. Hein. ouais, bah, elle se positionne. Bah, elle avait jamais rencontré ces chevaux-là. Non, mais elle avait pas fait grand-chose Son non entraîneur plus. a expliqué que la Même avec des moins bons, je vois Manuela qui fait la Oui, moue. non, mais c'est Hein. vrai que c'est surprenant avant le coup. On ne pouvait pas imaginer un tel Ah bah non, scénario. On pas attendait du le tout. match avec Green Eagles, malheureusement, qui était non partant, mais à aucun Le moment on terrain imaginait qui- un tel Le terrain qui était scénario. souple et ils avaient annoncé, donc ça peut changer aussi. avec hein. les femmes. Je comprends Olivier et Ouais, Dominique. C'est vrai, ouais, si ouais, vous non, enlevez faut se méfier Arabian des Queen femmes. sur les images, Golden Horn, Zuré Gatsby, a 4 un longueurs. petit peu plus facilement qu'il l'avait fait dans les éclipses. Mais le problème, c'est qu'il y a Arabian Queen. Ah, voilà, On ne peut pas l'enlever de l'image. Non. Ça arrive. Ça arrive. Bon. ça arrive. C'est ce qui est beau dans les courses. Il faut toujours y croire. Alors, on en regarde un autre de ces événements de l'été 2015. C'était à Deauville. C'est le prix Guillaume d'Ornano et la victoire de New Bay. Oui. Vous voulez en parler parce que du coup, on se dit, est-ce que c'est lui qui peut inquiéter Trèves dans un mois et demi à Longchamp? C'est bien ça, Non, en mais fait. c'est bien, ça donne du relief quand même à la ligne du prix du Jockey Club. Voilà, on a le chef de file de sa promotion sans aucune contestation possible. Alors que chez les pouliches, la hiérarchie est beaucoup plus friable, hein, puisque la ligne du prix de Diane Vous a êtes pris gentil en du plomb disant dans ça. l'aile. Et New Bay, bah, voilà, il est là, il fait son petit bonhomme de chemin. Il avait été épatant dans la poule.
dans le Jockey Club, le Guillaume d'Ornano, et il avance progressivement en vue du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Vous y croyez, Manuela? Oui, il m'a beaucoup plu parce que le terrain était quand même très souple. Non, il m'a beaucoup plu. Il avait eu quand même un passage où on ne l'avait pas revu pendant quelques temps après un travail qui n'avait pas été bon. Mais là, il fera un vrai bon truc. Ça a été très vite, ça a été très rythmé. Et moi, j'ai beaucoup aimé son Et il a gagné dans le la léger, drôle de le lourd. cheval, là. Comme Ouais, ça, en plus, ouais. Voilà. puis on en Donc le regarde. jour de l'arc, on est tranquille, il sait qu'il peut... C'est ça. Ça ne sera pas une question de terrain. Et l'entourage du cheval a bien précisé que voilà, on pouvait avoir des doutes, mais non. Objectif arc, quoi qu'il arrive. Ouais, voilà. Et la distance ne sera évidemment pas un problème. Et vous le positionnez comme le rival de Trèves pour cet arc 2015? Ah là, oui, quand on Ouais. le voit courir comme ça, pour moi, oui, c'est un vrai gros rival pour Trèves. Il y en aura d'autres, mais c'est vrai qu'un 3 ans de cette qualité-là a un avantage certain au poids. On l'a dit 150 fois dans cette émission-là. Et quand on a un 3 ans qui sort de l'ordinaire, que ce soit Golden Norm ou New Bay, ils vont se retrouver par rapport à Trèves très bien placés au poids dans l'Arc de Triomphe. D'accord. Bon, évidemment, on va alors l'occasion de parler de cette montée en puissance vers le Qatar Arc de Triomphe 2015. On a déjà les rendez-vous des préparatoires, c'est le 13 septembre, hein, avec le retour de Trèves, l'acte 3 de cette quête incroyable pour Trèves de gagner un 3e arc consécutif, ce qui est totalement inédit, hein, on le rappelle. On va parler parmi les autres événements forts, les temps forts de cet été 2015, des ventes qui sont produites elles aussi il y a une grosse semaine à peine ici à Deauville, parce qu'elles ont encore battu des records. Alors d'abord une photo, celle d'un yearling dont on ne connaît pas le nom mais dont on connaît le prix, 2 600 000 €. Hein. Alors c'est pas n'importe qui, il a une lignée extraordinaire. Rappelez-nous, c'est marqué Dubaoui et Pacifique. Voilà, Dubaoui et Pacifique, on est bien d'accord. 2 600 000 €, c'est le haras des Monceaux qui, une fois de plus, l'a produit. Ils ont cartonné d'ailleurs tout au long de ces ventes, comme ils le font depuis quelques années. Le marché a été sous l'impulsion du Tchèque Mohamed Al Maktoum, qui, Dubaoui est à talons chez lui. Et la plupart des cracks par Dubaoui ne sont pas à lui. C'est énervant. C'est très énervant, ça l'a vraiment, C'est énervant quand ça même. l'a vraiment énervé. Et il a mis des enchères sur tous les Dubaoui, et je crois qu'il a ramené quasiment tous les Dubaoui qui tenaient la route. Donc, vengeance du Tchèque Mohamed. Mais il pourrait acheter des poulinières peut-être, non? Oui, mais bon, voilà, il a Il été a dit je prends le lot. Il a Je prends le lot et comme ça, Et je suis sûr de pas être heureusement, battu. parce que le samedi avait très mal démarré, on était à moins 20% le samedi. Tout à fait, ouais. Et Tchèque Mohamed a bien sauvé les ventes et a fait main basse sur tous les Dubaoui. On verra, on lui souhaite que ces Dubaoui-là gagnent des groupes 1 parce que c'est les Dubaoui des autres pour l'instant qui gagnent. Alors regardez quand même le bilan de cet été 2015 aux ventes de Deauville pour Arcana. On avait oublié qu'il y avait eu ce creux quand même en 2010, une vraie dépression. Peu à peu, on a reconstruit chez Arcana. Et donc, en 2015, on a dépassé les niveaux de 2008-2009, battant le record historique des ventes, 42 millions d'euros. C'est super pour nos éleveurs français. Ça l'est moins pour les propriétaires français, parce qu'on s'aperçoit que les investisseurs sont tous cachette, le haut du panier, sont tous des investisseurs. Alors, ils se rattrapent sur la étrangers. V2 un petit peu le troisième jour. Ça pourrait être une explication d'ailleurs pour les 2 ans. Hein. Bien sûr, Aussi. bien sûr. Ouais. Quand on se rend compte que tous les meilleurs yearlings sont achetés par les investisseurs étrangers, forcément, après, on peut avoir des problèmes aussi avec nos meilleurs 2 ans. Et le c'est programme tout. aussi. Non, c'est beaucoup. Non, mais c'est aussi un autre. Ouais, c'est beaucoup plus difficile en ce moment en France d'avoir des propriétaires capables de mettre des énormes sommes pour des yearlings. Et depuis 2-3 ans, tout ce qu'il y a de mieux qui passe sur les rings part à l'étranger. Alors, autre moment fort, et là, on l'a vécu quasi en direct, même si on n'était pas au conseil d'administration de France Gallo. On attendait ce qui s'y est dit ce matin et on l'a appris dans l'après-midi. C'est la décision du conseil d'administration, donc de France Gallo, qui se réunissait ce lundi ici à Deauville, d'aller de l'avant sur le projet de Longchamp et donc d'acter que Longchamp va être plus que rénové, va être reconstruite et que ça va être fait dès cette année. Oui, avec une piste en sable fibré éclairée pour Alors, faire des vous avez raison de le souligner, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de nouveautés. D'abord, le budget, c'est 131 millions d'euros. Le financement, c'est soit de l'autofinancement, ça veut dire qu'on ne parle plus d'argent qatari, soit le lancement d'un emprunt, mais là encore, pas d'argent qatari. C'est effectivement, sur recommandation du gouvernement, semble-t-il, la décision, en tout cas l'étude, de
la construction d'une piste en sable fibré sur l'hippodrome de Longchamp, ce qui permettrait d'utiliser évidemment davantage l'hippodrome qu'il n'est utilisé aujourd'hui. Avec une augmentation du nombre de réunions à Longchamp, Oui, afin de ce qui est pulvériser vraiment le projet. Et d'éclairer cette piste en sable fibré. Donc pourquoi pas d'y faire des nocturnes ou des spin nocturnes, mais c'est vrai que ça marche très bien à Vincennes, à l'est de Paris, pourquoi ça ne marcherait pas à Longchamp, à l'ouest de Paris, dans des nocturnes. Et enfin, là aussi, probablement sur recommandation du gouvernement, l'étude de l'éventuelle fermeture d'un autre hippodrome parisien. Oui, ça. Et pour compléter un petit peu les choses, dans le communiqué de France Gallo dit que, par exemple, il y aurait 2 écuries qui seraient vendues à Maison Lafitte. Faut-il y voir un petit effet, à votre avis Est-ce qu'on regarde vraiment du côté de Maison Lafitte? Bah, si le gouvernement a mis le doigt dans le projet et vous annonce qu'il va falloir supprimer un hippodrome parisien, l'hippodrome parisien qui vous saute aux yeux dans ce cas-là, c'est Maison Lafitte. Oui. Disons que Maison Lafitte était déjà intervenue. Était déjà Enfin, sur on la avait déjà Select. parlé de Maison Lafitte. Était il y a déjà très sur peu la de temps. Select. Déjà dans la Chaque fois qu'ils Cyclone, en parlent, ils ont tout fait. Chantilly, ça peut pas Ça. fermer parce qu'ils ont tout refait tout à neuf. Bon, et Paris, c'est facile, hein, entre Saint-Cloud, vous avez Saint-Cloud et Maison Lafitte. Après, derrière, Il n'y en a pas d'autre. Mm. Donc, Et comme en- Maison Lafitte a déjà Ivry été sur la n'existe sellette plus, depuis donc longtemps. ça fait moins 1. On peut dire que ça a été voté 8 voix. 8 voix pour, 1 abstention, 3 voix contre. Voilà. Donc c'est quasiment à l'unanimité presque. Pas tout à fait, non. Oui, mais bon. Les 2 tiers. Une large majorité. quoi. Large Une majorité. large majorité, ouais. Large Ah, majorité. ça va promettre un second semestre assez Animé. rock'n'roll, ouais, effectivement, parce que bon, Bon. Alors, question de la semaine, évidemment, qui porte sur ce thème-là. On l'a choisi avec nos camarades de Paris Turf, et la voici, vous la découvrez. Le Conseil de France Gallo a décidé de lancer le chantier du nouveau Longchamp. Pour vous, est-ce une avancée majeure pour l'avenir des courses de galop en France? Et vous pouvez nous répondre soit oui, soit non, soit que vous ne savez pas et que vous attendez de voir. Vous avez toute la semaine, évidemment, pour aller sur equidia.fr, relayer ça sur Facebook, sur Twitter. Et la question de la semaine sera débriefée dimanche prochain dans l'avant-course, comme tous les dimanches, pour la question de la semaine. Ça va? Vous avez peut-être une idée? Tiens, Olivier, à votre avis, c'est une avancée marquante, vous? Bah, c'est beaucoup d'investissement. Parce que 161 millions, si on voit que les chiffres, si ça baisse, après, il faut rentabiliser. Donc, c'est pas évident. Alors maintenant, nous, on monte à cheval, mais de l'autre côté de la barrière, c'est pas évident. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Et maintenant, le rentabiliser, je crois que ça va être primordial, même pour l'avenir. Il y a beaucoup de champs de course. Déjà, ils parlent de fermer quelques champs de course, on va dire, dans les réunions en province. Maintenant, comment ils vont gérer tout ça? Donc maintenant, c'est aux administrations de voir un petit peu. Gianni? Je dirais plutôt réponse A, oui, parce que les courses françaises ont besoin d'un écrin et le nouveau Longchamp se positionnera comme tel. Manuela? c'est assez compliqué pour l'instant, parce que la communication avait été assez restreinte, j'ai trouvé, au niveau de France Gallo, et qu'on a du mal, du coup, à avoir une vue d'ensemble. On Vraiment. voit que vous êtes à Deauville depuis un petit moment, réponse normande. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, après, il faut savoir si c'est le bon moment ou pas. C'est Ah oui, le gros ah oui. problème, parce qu'on a quand même un changement à Mais la c'est direction. jamais le bon moment. Non, mais on a un changement à la direction de France Gallo dans quelques mois, enfin Ah oui. dans 6 mois. Donc c'est quand même un vrai problème pour la suite. Bon, Dominique, très vite. Oui, je suis de l'avis de Gianni. On a besoin d'une vraie vitrine. Vitrine, ouais. Quand on va à l'étranger et qu'on voit les champs de course qu'il y a, chaque pays a sa vitrine. Et je pense que Longchamp doit être la vitrine des courses en France. Je vous coupe parce qu'on arrive quasiment au terme de cette émission. On avait quand même une brève à discuter, à vous montrer, donc on passe aux brèves. Une brève, mais une brève de légende, Dominique. C'était aussi à Deauville. On va regarder très vite quelques images de cette course qui a vu des légendes, effectivement, des pistes s'affronter sur la PSF de Deauville. Surprise, c'est un jockey d'obstacles. Grand jockey d'obstacles. Pas certes, n'importe lequel. hein, Thierry Domaine, qui est venu tous vous battre, Dominique. Et vous Oui, êtes deuxième. Moi, deuxième, je me rapproche. Ah ouais. Quatrième la première année, troisième la deuxième. Deuxième cette année, je me rapproche du poteau, mais là, je suis tombé sur plus fort que moi. Un gagnant de Grand Steeple Chase de Paris, un gagnant de Gold Cup à Ascot. Voilà, je suis tombé sur un. Donc l'an prochain, vous gagnez normalement, en toute logique. Si la Thierry Domaine progression, n'est pas là, je vais peut-être essayer de gagner. Ah, d'accord. Bon, Olivier Pellier, ça vous amusera de faire ça je sais pas, dans longtemps, Bien sûr. d'être une légende? Oui, on y est tous, hein. On y est tous là. Mais non, c'est vrai que c'est des super courses. Je crois même pour le public de voir un petit peu les anciens. Bon, maintenant, la prochaine, ça va être la course d'entraîneur qui va être aussi marrante. Bah oui, c'est vrai, on va voir ça.
Alors écoutez, suivez bien cette fin de meeting de Deauville. On va remercier évidemment Olivier Pellier d'avoir accepté notre invitation. Puis on lui souhaite une bonne suite de meetings ici à Deauville, même si ça va être un peu plus humide que le début du mois. Mais bon, des victoires, il en faut. Et on va beaucoup. continuer là-dessus. Et puis on vous reverra très vite. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation de l'Équilibrateur Club. On va remercier Gianni Caggiula, qu'on verra très vite. Manuela, qu'on verra très vite. Dominique, qu'on verra très vite, lui aussi. Et on va remercier tous nos téléspectateurs d'être fidèles à l'Équilibrateur Club. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Salut, bonne soirée. Dans un instant, les meilleurs conseils de jeu et les analyses les plus fines sont dans votre émission Les Pronos.